Marina qui fait un travail remarquable ici à Kiev. Прежде всего, это Татьяна, которая проделывает замечательную большую работу. Avec Borislava, Вместе с Бориславой, que vous connaissez tous. которую вы сами Il y a pas que toi aussi, hein. On a remarqué que toi aussi. Hein. Да, ведь Да, вы да, заметили, я что на ты вид, тоже да, не здесь. Et donc, on remercie les courageux qui sont c'est la rencontre des clients du CQMI avec leurs assistantes. Итак, сегодня встреча клиентов агентства SQV и их помощниц. Alors je ne veux pas vous appeler des traductrices parce que je trouve que ça ne décrit pas votre travail. Я бы не хотела называть вас просто переводчиками, потому что я считаю, что это не совсем описывает вашу работу. Et ça c'est très 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 important. И это очень важно. Pourquoi? Parce que moi, au départ, quand je faisais les voyages à Kiev, c'était moi qui faisais le travail de traduction. En fait, Почему? Потому что c'était moi qui accompagnais les clients et qui faisais la traduction. вот, то есть я сам сопровождал клиента, сам переводил. Et j'ai vu des situations, j'ai été témoin de situations qui étaient très 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 gênantes. И мне пришлось быть свидетелем ситуаций, которые, ну, как бы были очень смущали. Voilà. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais je ne vous en ai pas parlé à vous, les traductrices. Je peux vous donner quelques exemples qui me sont arrivés. Vous êtes au service de notre client, c'est évident. C'est lui qui vous Совершенно paye. очевидно, что вы на службе нашего клиента, это он вам Et платит. vous devez l'aider à ne pas faire des erreurs du fait qu'il ne connaît pas la culture ukrainienne. И вы должны Si vous l'entendez dire une chose que vous savez qu'il ne faut pas dire, il ne faut absolument pas que vous traduisiez cette chose-là. Là, aux EQMI, on est convaincu que c'est une obligation. Donc, votre rôle est le rôle hyper important. C'est Наша роль очень важна. очень. Là, une petite affaire là-dessus, là. C'est que c'est une autre femme qui va te vendre une autre femme. Oui, То есть Comme ça, un получается, petit peu, что одна женщина продает другую très женщину. bon point, Marcel. Ça, on appelle ça de l'approbation féminine. Oui. Tu gagnes des points si elle est d'accord avec toi. Alors, un autre exemple Mais- pour vous, les mais- traductrices, un autre exemple de Для вас, переводчики, другой пример еще приведу. ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Я видела это десятки раз. L'homme rencontre une femme très très belle Встречает мужчина очень et il est красивый. emballé. Et les femmes sont gentilles en Ukraine, elles ne veulent pas faire de la peine aux И hommes. он очарователен, то есть он очарован, извините, вот, а женщины в Украине очень добрые, вежливые, они не хотят ему Elles ne veulent pas faire de la peine aux hommes, donc elles vont faire croire à l'homme qu'elle aussi elle est intéressée. И они продолжают делать вид, что они тоже заинтересованы. Ah! Alors c'est c'est votre rôle ces clients-là, ils sont là pour une semaine, des fois 2 semaines, mais ils ont un temps court. Alors s'ils passent une semaine à séduire une femme qui n'est pas intéressée par eux, il faut que vous leur disiez. Вот. И поскольку все клиенты приехали на очень короткий срок, кто-то на неделю, кто-то на 2, если вы видите, что вот, если он из этого времени потратил неделю на, скажем так, соблазняя женщину, которая к нему ничего не чувствует, и вы это видите, нужно об этом ему сказать. Vous devez être très direct. Vous В devez этом плане вы должны быть очень прямолинейными. vous devez dire la vérité telle qu'elle est. Надо говорить правду такой, какая она есть. Voilà, je pense que c'est... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Aussi bien les... Oui, monsieur, s'il vous plaît, une question. Est-ce que l'interprète, dans l'hypothèse que l'interprète va se tromper dans les intentions, peut-être que la femme est juste émotionnellement un peu renfermée, et je vais dire une bêtise, par exemple...
Ben vous avez vous pouvez appeler la fille après, vous pouvez lui demander, vous pouvez discuter avec elle sans que l'homme... en fait, vous, votre rôle, il est plus psychologique que traducteur. En fait, vous avez la partie psychologique de votre travail est plus importante que la partie traduction. J'avais besoin d'un dessus, justement. C'est un peu par rapport à ce qu'on fait dans la dernière journée. Tu m'avais dit, mais jamais. Oui, dans ton cas, oui. Premièrement, je vais me présenter, je m'appelle Nadia, je suis votre collègue. Et tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux messieurs qui sont venus en Ukraine, à Kiev. Je vous souhaite un séjour agréable et efficace. Et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver une dame qui pourra gagner votre cœur et partager votre vie. Et sachez, s'il vous plaît, que en outre, votre but principal, c'est-à-dire c'est de trouver une dame qui pourra partager votre vie, vous aurez aussi la possibilité d'enrichir votre séjour ici, si ça vous intéresse. C'est-à-dire, vous pourrez vous promener dans la ville de Kiev. C'est non par hasard que la ville de Kiev est considérée comme une des plus belles villes de l'Europe, hein, avec son histoire, avec sa belle architecture, surtout au centre de la ville. Et si vous voulez vous promener dans la ville, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le dire à vos assistantes. Après, les bateaux-mouches aussi. Est-ce qu'il y a déjà pour ces bateaux-mouches? Parce qu'on a déjà pour des fameux rapports et des bateaux-mouches sur le fleuve à Montréal. Oui. Avec cette formule-là aussi. Okay. C'est une sorte de bateau-mouche, mais bien sûr, il faut considérer que vous ne pourrez pas être vraiment très seul. Un bateau-mouche, il y aura du monde, bien sûr, parfois c'est brillant, mais quand même, c'est intéressant. Comme ça, vous allez voir les alentours de la ville. Le bateau-mouche vous donnera une très belle perspective sur la ville, surtout sur la rive droite, où nous sommes maintenant. Vous allez voir de très beaux parcs qui descendent vers le fleuve du Nord, les collines qui dominent le fleuve. C'est très pittoresque. Ensuite, vous pourrez visiter le centre historique de la ville. C'est là où la ville a apparu au 5e siècle de notre ère. Mais il y a aussi de très belles bâtisses qui se trouvent au centre-ville. C'est bien sûr le monastère des catacombes de la Laure de Petchersk, qui est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la cathédrale de Sainte-Sophie, la Porte d'Or, la descente Saint-André, où se trouve le centre historique de la ville. C'est-à-dire que vous allez, si
Si vous voulez enrichir votre séjour ici par les promenades, vous allez comme ça compléter votre impression sur la ville de Kiev, et comme ça votre séjour sera complet. Donc, et bien sûr, vous pourrez inviter pour cette promenade la jeune fille, la dame que vous choisissez. Et nous, vos assistantes, nous allons faire tout notre possible pour rendre votre conversation, votre communication agréable et efficace. Pour les transports, tout cet endroit-là, ça se passe pas dans la rue ici, là. Pour le Fait qu'il y a beaucoup de transport, on peut louer un auto, quoi. Pour le transport, si par exemple, si vous voulez vous limiter de la promenade au centre-ville, donc vous pouvez. Ou bien vous pouvez aller à pied, c'est-à-dire tout se trouve à la distance tout à fait proche. Sinon, vous pouvez prendre le taxi. Si vous voulez avoir une idée sur le métro de Kiev, vous pouvez quand même descendre et voir les métros. Même faire une station ou deux stations. Mais attention parce que comme à Kiev il y a presque 4,5 millions d'habitants, le métro est toujours très populaire parmi les gens, donc on se bouscule toujours. Donc attention, c'est une expérience assez extrémale. Mais pour jeter un coup d'œil quand même, c'est intéressant, surtout il y a certaines stations qui sont vraiment spectaculaires. Par exemple, la station du métro qui s'appelle la Porte d'Or. Elle se trouve non loin de l'endroit qui porte le même nom, la Porte d'Or, Zolotoye Vorota. Voilà. Donc, il y a la station un peu profonde dans le projet. Donc bienvenue sur la place Maïdan à Kiev. Vous êtes ici au cœur de tout ce qui se passe, de toutes les activités du CQMI, puisque à l'instant nous avons rencontré deux de nos clients qui étaient pour leur rendez-vous, qui avaient rendez-vous avec des adhérentes. Et vous pouvez aller sur cette place un petit peu partout. Vous avez des cafés à profusion. Vous avez un café français un petit peu plus loin sur la droite. Vous avez un peu plus bas sur la place, sur l'avenue Kreschatik, vous avez le café dans lequel on a fait la première soirée d'introduction, où chaque client a pu rencontrer son assistante. Donc c'est une soirée qui s'est déroulée tout de suite après l'arrivée. En fait, quand on est arrivé en avion, on est allé installer chaque client en appartement. Et ensuite, nous nous sommes tous réunis dans ce petit café, vous avez vu les images en entrée, pour présenter à chaque client son assistante qui va l'aider pour les entrevues, non seulement à traduire, mais c'est plus qu'une simple traduction technique, c'est vraiment une aide, un accompagnement logistique, un accompagnement aussi en termes de coaching pour les rencontres. C'est sûr que parfois, comme je l'ai expliqué, vous avez des adhérentes qui sont très gentilles avec vous. Et pour vous, c'est très difficile de savoir si l'adhérente est intéressée ou pas à vous revoir. Donc le but, c'est vraiment d'être efficace. J'insiste toujours sur le fait que on fait ça pour rencontrer vraiment sa partenaire de vie. Donc, on le dira jamais assez, Kiev c'est une ville magnifique, l'été c'est extraordinaire, vous avez des filles magnifiques tout autour de nous sur cette place.
C'est un moment pendant lequel vous allez avoir la possibilité de rencontrer des femmes très intéressantes, très intelligentes, très belles aussi évidemment. Et on vous attend avec impatience pour la prochaine visite au mois d'octobre. Donc merci à tous et à une prochaine vidéo.